Allez, Ok, on va on y pour une retourne. interrogation surprise. Bon, quoi. C'était vraiment un échauffement ce qu'on vient de faire. Là, on va vraiment pour du dur. Petite enquête ou grande enquête, j'en sais rien, on verra. Non, on va d'abord se replonger d'abord dans nos énergies, dans notre colonne de lumière. On va s'harmoniser. On va monter haut en fréquence et à la fois être assez neutre possible. Le plus neutre possible pour pouvoir réceptionner les meilleures informations. Alors, Jonathan, comment tu me perçois? Excuse-moi de te déranger. C'est marrant parce que ça m'envoie sur les énergies africaines chez toi, chez Suez. Mhm. Je te vois un peu limite comme un chef d'orchestre avec un tambour. Comme si tu donnais le rythme un peu, tu vois. Ouais, ce sera ça. T'as une posture quand même bien ancrée et à la fois d'observateur. Nous sommes des observateurs. Ouais, ouais, mais Nous allons pour observer un sujet. c'est vraiment comme si t'étais un peu en position méta et que je te vois aller vraiment taper le truc en rythme. C'est toi qui donne le rythme de l'explo, là, mais même le rythme du groupe. Ouais, il y a un rythme et puis il y a un truc que tu diffuses au sein du groupe quand même. Ok. Alors, c'est assez rigolo parce que là, je le sens hein, au niveau aussi de ma parole. Hein. Mhm. Je suis beaucoup plus aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va aller voir, mais alors peut-être parce que du coup, Jonathan a pris l'énergie masculine. Je suis beaucoup plus dans mon énergie féminine là, du coup. Je suis dans de la douceur et pas dans de la. Je suis pas dans ma posture guerrière. Peut-être qu'on aura besoin de douceur, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas te Ok, dire. C'est le ça choix des marche. énergies. C'est le choix des Ben, énergies. écoute, Je sais pas c'est te dire. comme ça que ça se pose, Ou bien parce qu'il y a deux hommes et on a besoin d'équilibre. peut-être. Ouais. C'est pas mal non plus. C'est assez troublant, ouais. Ouais. C'est bien. C'est bien. Alors, Et est-ce ça me qu'on est. gêne pas, hein, c'est C'est équilibré, comme tu dis. Ouais, ouais, c'est Mhm. équilibré. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que là, maintenant, nous sommes prêts à partir ou bien on a encore des choses à faire? Tu me vois comment, Sandrine? Je vous vois pas, je vous ressens. C'est comme si j'étais pas positionnée au même endroit. C'est comme si tu n'étais pas positionné au même endroit que nous. Tu sais que moi, je suis déjà à la suite, hein, je suis déjà en attente. Oui, oui. OK. Mais ça va, C'est comme on est si j'avais harmonisé? deux piliers, en fait, de chaque côté. Oui. On est harmonisé. Je ne sens pas de danger ni rien, on est bien. OK. On est là pour regarder le film et puis pour décrire. Je sens beaucoup de neutralité, d'équilibre. OK. Alors, dans la neutralité possible, c'est juste pour comprendre et transmettre. Mm. Je parle bien comprendre et transmettre. Alors, en Afrique, que ce soit l'Afrique centrale ou que ce soit l'Afrique occidentale, peu importe l'Afrique, en fin d'année, il y a ce qu'on appelle un sacrifice annuel. Pour vous, qu'est-ce que ça vous dit déjà quand je parle de sacrifice annuel? Ce qui vient, c'est le rééquilibrage. C'est Et comme si, équilibrage. dans le sens où, par le geste, en fait, c'est pour redonner un petit peu à la Terre, de manière générale, ce qu'on lui a pris d'un point de vue énergétique. Il y a la gestuelle 3D terrestre, humaine. Et en fait, j'ai envie de dire, peu importe ce que tu sacrifies, on s'en fout un peu de ce qui est sacrifié. C'est la gestuelle est d'un point de vue plus subtil, où ça permet de rééquilibrer ce qu'on a reçu toute l'année. Ça permet de rééquilibrer ce qu'on a reçu toute l'année. Et peu importe ce qui est sacrifié. Moi, c'est marrant, ce qui vient, c'est une chèvre. Mais On m'a dit ensemencement et c'est comme si c'était donner-recevoir, tu vois. C'est comme si on avait reçu beaucoup, qu'à un moment donné, on redonne. mhm, C'est comme si c'était un échange énergétique. Je suis toujours beaucoup dans la douceur. mhm. Oui, J'ai pas du tout d'énergie de violence, tu vois. oui.
Non, c'est plutôt de l'amour, ouais. Ouais, c'est ça. Je donne. Alors, Euh, est-ce que ce sacrifice annuel est obligatoire? Est-ce que cet échange est obligatoire en fin Non. d'année? Non. Bah, c'est-à-dire que le fait de le faire à un moment donné, de marquer un événement, ça permet de mettre de la conscience ou de forcer de la conscience dans le collectif à un moment donné précis. OK. Mais si tu veux restituer, tu peux le faire en pleine conscience toute l'année, tu vois. Mais c'est juste que pour les moins éveillés, tu vois, c'est comme, je sais pas, le Nouvel An, Noël, ce que tu veux. Chez... Tu vois, c'est juste que il y a ce qui est fait en conscience et ce qui est fait avec et ce qui est fait de manière mentale. Hmm. Tu vois, Ça c'est quoi? permet d'amplifier, entre guillemets, cette donation, mais quand elle est faite avec le cœur et donc la conscience. Mais quand tu as posé la question, c'est comme s'il y avait toute une partie de tradition qui est faite par mécanisme, comme a dit Jonathan, intellectuel. Moi, je le vois Oui. autrement, mais c'est pareil, quoi, en fait. Mhm. Et qui a pu le savoir du pourquoi. Pourquoi on doit faire un sacrifice annuel? C'est pas pourquoi je dois, Oui. c'est qu'à l'époque, ça se faisait parce que c'était un appel du cœur du donner et du recevoir. Et c'est rentré dans une tradition avec une date, mais, mais il n'y a plus la compréhension, en fait, énergétique Du geste? Du du, 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 process. du process et de ce qui se passait derrière, en fait, de ce rééquilibrage, comme on l'a vu au départ. Alors, est-ce que, par exemple, Mais ça peut se euh, faire autrement aussi, hein. oui, mais est-ce que, par exemple, en fin d'année, on se voit, les familles se rassemblent pour manger, pour ouvrir une bouteille, boire ensemble, pour fêter l'arrivée de la nouvelle année et remercier l'année qui vient se terminer? Est-ce que ça, par exemple, c'est considéré comme un sacrifice annuel ou ça n'a rien à voir? Ça me parle pas. Le sacrifice annuel que toi tu parles, c'est un système de gratitude Oui, et un retour d'énergie à la source. un retour Source. d'énergie à la source. À la source là-haut ou à la source terre, Mm. selon ce que tu veux mettre comme gratitude. Le fait d'avoir marqué un événement, c'est pour que les personnes conscientes amènent les personnes les moins conscientes dans ce processus-là. Mais que tu le fasses le jour J, que tu le fasses le jour d'un anniversaire, que tu le fasses, peu importe ce que tu fais à n'importe quel moment de ta vie, ce que tu fais, Mhm. si tu le fais sans conscience et sans gratitude vraie, pour moi, ça sert à rien. Et ça OK, vient alimenter un peu de mental, oui, tu viens un peu nourrir le cœur si tu es en famille, mais après, chaque famille est différente, tu vois. La question, c'est quel est ton niveau de conscience dans ce que tu fais au moment où tu le fais. d'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est toujours bien de le savoir. Ah, tu le fais en deux parties, tu vois. Tu Toujours. fais les grandes lignes et après, Et en fait, après, il te montre la cible. ouais, c'est ça. T'as vu le livre? Bon, maintenant, chapitre 1. Mais là, on passe au chapitre 2 directement. C'est ça. Alors, on va commencer par le sacrifice des moutons. Il y a des personnes, en chaque fin d'année, ils sacrifient un mouton pour remercier l'année qui est passée et accueillir l'année qui va venir. Parce que pour moi, déjà, ce qui est tout sacrifice, que ce soit mouton ou animal, pour moi, ça doit être prohibé. Pour moi, ce n'est pas juste de sacrifier un animal pour remercier un dieu ou quelconque entité. Ça, Alors, moi, quand je te disais donner et recevoir, avec l'image que j'ai eue quand j'ai dit, oui, mais ça peut être fait autrement, en fait, je voyais, tu vois, une coupelle avec des fruits, des dattes, etc. Je redonne à la terre, ou je ou remercie la dans, terre. voilà, ou dans un sanctuaire, pareil, cette fois-ci pour l'énergie, l'ancrage céleste, pareil, je ramène des offrandes, mais, C'est ça. mais ça n'a pas besoin d'être, de tuer une bête. Et là, on me fait référence avec le sang, où il y a une autre symbolique, en fait. C'est, Effectivement. on n'est pas dans la même énergie du tout, en fait. Pour l'instant, je suis juste là, mais les deux énergies, C'est différent. c'est différent. Ouais.
entre partager pour remercier et ôter la vie pour remercier. Bah, ça me fait penser un petit peu à ce que on a fait la dernière fois et on me ramène à l'incantation. C'est tu vas chercher une force extérieure tu remercies pas la nature et les énergies qui t'entourent, mais tu vas chercher, on dit plus un égrégore à ce moment-là qui a été fabriqué par la conscience collective. Mhm. C'est une fabrication Fabrication De humaine. l'homme. de l'homme, Ouais, ouais. là. Ouais, Ouais, ouais. et non quelque chose de naturel qui t'entoure énergétiquement. Alors, ça peut être positif et négatif, hein, mais dépend toujours ce qu'on met derrière, mais c'est comme si on avait mis une couche intermédiaire, en fait. Mhm. Ton égrégore est très juste. C'est comme si on avait fait le trou, là. Hein, il me dit, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, tout est dit. Après, voilà, si Ah, l'homme en alors, prend conscience, et qu'est-ce qu'il en fait alors, de ça? alors que ce soit le mouton, que ce soit la vache, que ce soit le coq et tout le reste. Alors, je ne refuse pas que pour manger, on doit abattre un animal, ce qui est C'est pas la même déplorable. Hein. chose. C'est C'est pas la pas même. encore autre chose. C'est C'est autre chose. C'est déplorable, mais c'est autre chose. Je comprendrais que pour manger de la viande, on doit abattre un animal. Ça, je le comprendrais. Mais pour remercier un soi-disant Dieu quelconque, sacrifier un mouton, une vache, un coq, un poulet, L'énergie de vie, l'énergie de oui, lumière oui, n'est pas la même que l'énergie de la mort. Ça va pas avec. pour ça que montrer des amandes, des fruits frais, tu vas Même rien honorer du tout. Même en rien du don... tout. Tu Ah, peux je suis pas. honorer. mais il y a des personnes, tout en sacrifiant, font une prière, adressent une prière. Ah, bah, tu peux faire une Alors, prière sans sacrifier. alors, peu importe les religions, hein, il n'y a pas de religion spécifique. Peu importe les Mhm. religions qui existent, hein, ça se fait dans toutes les religions qui existent. Même les non-croyants le font aussi. Ouais, mais la prière est déjà galvaudée. Tu vois, quand je t'entends dans le mot prière, Oui, c'est je fais une prière avec mon mental pour aller alimenter un un égrégore égrégore, quelconque, une religion quelconque, alors que le principe de la prière, c'est tout l'inverse. La vraie prière, c'est, alors oui, tu as des textes que tu peux, mais c'est faire du vide intérieur pour recevoir le divin, quel qu'il soit. Ça, c'est la vraie prière. C'est pas de, dans mon mental, j'aimerais que, merci pour que ça. Ça, c'est pas une prière, c'est du mental. Donc, c'est pour ça, quand tu me dis retirer la mort pour remercier, bah, si tu veux vraiment remercier quelque chose, apprends à faire le silence en toi pour recevoir encore plus. Et c'est à travers ça que ce système de gratitude que, à travers ton corps, tu vas recevoir l'énergie qui va transmettre à travers ton corps dans la terre. Et faire ce canal est beaucoup plus lumineux que l'énergie de la mort, hein, que ce soit un coq, ce que tu veux. Et fait avec du mental, tu vois. On est sur un autre plan. Sandrine? Ouais, alors les informations que j'ai, c'est que enfin, je reviens très en arrière hein, pour retrouver Oui, quand est-ce qu'il y a eu dans l'incarnation en fait cette offrande qui est faite. Hein. Alors je ne prends pas pour l'instant les animaux qui sont morts. On m'a vraiment montré l'Inde, tu sais, où ils offrent à Bouddha en fait. Alors, je peux prendre ça, c'est juste un exemple. C'est pour montrer la symbolique, c'est-à-dire que je me suis euh, retrouvée avec moi-même et le divin. Et quelque part, c'est une gratitude. Et en gratitude, je le pose dans la matière, en... mais il n'y a rien de riche, tu vois, en offrande oui. des pétales, des fruits. Moi, j'ai eu une bougie qui est venue tout à l'heure. Voilà, c'est très symbolique en fait, et ça vient du cœur. C'est-à-dire qu'on va choisir quelque part les objets qu'on va mettre dedans parce que dans le cœur, ça vibre à ce moment-là. Et c'est pas du mental non plus qu'on va mettre dedans. Alors, Et en fait, à un moment donné, c'est comme s'il y avait une coupure et qu'on recherche absolument à retrouver cette connexion avec le divin.
C'est marrant, ça me fait penser à une séance. Cette reconnexion avec le divin. Et à ce moment-là, comme on n'y arrive pas par notre intériorité, on va rechercher à l'extérieur et on va sacrifier un animal à ce moment-là en émettant des incantations et en allant chercher une divinité extérieure intermédiaire pour pouvoir accéder. Tu as tout expliqué. Mais Je ne sais pas. si, C'est ce qui est Sandrine, mieux. Okay. tout ce que tu viens de dire, moi, je suis tout à fait d'accord. Je voulais simplement mettre encore en lumière que sacrifier quelque chose, c'est pas forcément ôter la vie à un animal quelconque. Mais c'est aussi, comme a dit Jonathan, allumer une bougie. C'est un remerciement. Sandrine a parlé, par exemple, d'offrir quelque chose qui nous tient à cœur. C'est aussi un remerciement. Il n'y a pas. Je suis plus. En fait, Il n'y a pas besoin de gestes extrêmes, en fait. Tu n'as pas besoin de gestes extrêmes, voilà. Ça peut être ou ne pas être accompagné de prière, comme l'a dit Jonathan. Ça peut ou ne pas être accompagné de prière. Mais simplement que le geste doit venir du cœur. Alors, peu importe pour le moment, l'événement qu'on a vécu, que ce soit une naissance ou ou un baptême, quelque chose de douloureux, peu importe, le remerciement ne nécessite pas un sacrifice animal ou humain, peu importe. Hein. Ça ne nécessite vraiment rien de ça. Mais ça doit venir du cœur parce que c'est le cœur qui dit oui à travers un geste ou un objet qu'on a, quelque chose de précieux qui serait peut-être précieux pour nous et qu'on donne, qu'on offre pas à sa divinité parce que ça ne va jamais au niveau de la divinité. Toutes les offrandes restent toujours terrestres. Ça restera toujours terrestre, mais c'est le geste qui compte et tout doit venir du corps, du cœur. En fait, c'est quand tu fais ces offrandes de gratitude dans la matière, c'est comme si quelque part tu posais cette énergie aussi, alors d'amour, hein, mais sans être bisounours, Oui. tu vois, mais cette énergie plutôt pure, du coup, dans l'énergie de l'incarnation autour de toi, et pas sur des plans très élevés, en fait, supérieurs. Ça vient harmoniser, c'est marrant, ce Oui. qu'on avait vu tout à l'heure, harmoniser les énergies autour de toi dans ta propre incarnation, en fait. Ouais. Alors, chez nous, au Congo-Brazzaville, il y a ce qu'on appelle le remerciement aux ancêtres. Alors, pour remercier les ancêtres, chez nous, au Congo-Brazzaville, on va prendre un verre de vin. Généralement, c'est un verre de vin de palme. On va appeler les ancêtres par leur nom, si on a leur nom. On va appeler les plus méritants, s'ils veulent se présenter. Et on va verser sur le sol. Ça ne se fait pas sur les carreaux, ça ne se fait pas sur le ciment, c'est sur le sol. Sur la terre. Sur la terre, pardon, merci. Sur la terre, en versant sur la terre. On les appelle, on les invoque pour les remercier pour ce qui s'est passé, pour ce qui s'est dit, pour les événements heureux qui sont arrivés dans l'année ou qui sont aussi arrivés en malheureux. Mais c'est vraiment ce geste de renverser, de redonner à la terre, qui symbolise le lien et qui fait le lien entre ceux qui ne sont plus là et ceux qui sont toujours là dans l'incarnation. Je laisse Jonathan démarrer. Quand tu commençais à parler, je voyais tout de suite les anciens qui... En fait, quand tu fais ça ce jour-là, c'est pour te remémorer que les anciens sont derrière toi quand même. Ils sont là, tu vois. Oui. C'est pour marquer le coup. C'est comme si je les voyais d'ailleurs observateurs de ce moment-là, tu vois. C'est important quand même. C'est une façon de perpétuer leur présence ou de conscientiser leur présence. Ce qui est venu après, je sais plus qui a dit ça. Ce qui est en bas est en haut, tu sais. Et c'est Oui. très juste en fait, hein, quand c'est une façon de faire vivre les deux plans en parallèle en fait, et de conscientiser les deux plans en parallèle à ce moment-là. Ok. C'est très bien. Mais je trouve qu'en termes d'énergie, ça n'a rien à voir par rapport au sacrifice. Parce que d'ailleurs, à un moment, quand tu parlais avant sur le sacrifice, vous voyez que l'énergie, non. Si tu es vraiment dans le cœur, tu peux pas sacrifier un animal. L'énergie n'est pas la même. Et je voyais d'ailleurs l'énergie du sacrifice qui était en partie détournée par certaines entités.
Ça vient nourrir certaines entités quand même. Ok. Je l'ai bien compris avec la pratique de l'hypnose. Je l'ai beaucoup compris. Je sais Sandrine, pas. Sandrine. En fait, moi, j'observais le geste on m'a montré plus une cruche, Oui, donc qui est versée, alors délicatement, mais en même temps avec vigueur, comme pour oui, donner un geste. Et c'est comme si j'avais vraiment les ancêtres, du coup, l'énergie des ancêtres qui, normalement, est sur un niveau un peu plus élevé, redescend plus Hmm. proche de l'incarnation. Et le vin a été choisi, cette symbolique, par rapport à cette couleur rouge du sang, tu vois, oui, la matière liquide qui va s'imprégner dans la terre, mais également les émanescences d'alcool qui représentent plus, du coup, le l'énergie. parfum, l'énergie, d'accord. Ouais, l'énergie, c'est comme si, alors pour moi, c'est un vin qui est béni au départ. J'ai Bon, l'impression peu que importe, normalement, peu voilà, importe. il y a quand même un truc. C'est ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné, effectivement, les ancêtres, pareil, je les ai vus autour, en fait. C'est un moment où les ancêtres et les personnes incarnées se retrouvent énergétiquement. Oui, C'est très symbolique, en fait. Il y a très vraiment symbolique. un symbole parce que, en fait, ces ancêtres viennent parce qu'ils veulent bien venir aussi. Il n'y a pas C'est ça. d'obligation, Il n'y tu a pas vois. d'obligation, oui. Mais là, je vois du monde, hein, donc c'est quelque chose qui est, a Alors, priori, dans les énergies, est porté encore très fort chez vous. Hein. alors, c'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux Africains, hein. Tout le monde peut le faire, hein. Tout le monde, peu importe la peau, la religion ou l'endroit de la terre, peut le faire, peut prendre un verre de vin et remercier la terre en remerciant les ancêtres. Tout le monde peut le faire, hein. Il n'y a pas. Ouais, mais c'est énergétiquement, je sens pas pareil parce que c'est comme si, euh, chez vous, énergétiquement, c'était le code était pas porté dans les mémoires. Je sais pas comment l'exprimer. Je- Il y a Donc un truc du c'est beaucoup, collectif quand même. ouais, c'est beaucoup plus instinctif, tu vois. Ok. La tradition porte ça quand même aussi. Hmm. Si je peux l'exprimer comme ça. Je sais pas comment tu le vois, Jonathan, mais ouais, c'est ce que tu dis, un fil. Ouais. Hmm. Il y a un espèce de truc dans le collectif. Et c'est marrant tout à l'heure quand tu parlais de jeter l'alcool, c'est comme si je voyais les vapeurs d'alcool se monter. Et les vapeurs d'alcool, c'est comme si c'est l'alcool chargé par cette énergie, c'est comme si les dimensions devenaient plus. Rapproché. Ouais, du coup, le contact est plus facile, tu vois. Il y a un truc dans ce Ouais. genre-là. Donc, il y a ça, mais je sais pas comment l'exprimer. C'est comme si les deux plans étaient plus près et la barrière entre les plans était plus fine. C'est plus fine. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est bien. Merci pour ces explications. Alors, on va passer directement au chapitre 12. Merci. Trop facile. Il trouve qu'on se sort trop bien, il accélère les mouvements. Et j'espère que c'est pas comme la Bible et qu'il y a 700 ou 800 pages, hein, parce que. Alors, on va passer au chapitre 12. On va se replonger dans nos énergies complètement. Complètement, on se replonge dans nos énergies. Et là, on récupère. Vous me dites quand on est prêt? Ouais, On se ouais, remet à vas-y, blanc, go. c'est ça? Oui, on va se remettre à blanc. Oui. C'est bon, on peut y aller. Jonathan, pour toi, c'est bon? Bah ouais, c'est tout bon. Excuse-moi. OK. Alors, on reste dans les énergies autant que l'on peut. Si vous constatez que c'est pas bon qu'on ressorte, on ressortira. Si c'est pas bon pour vous du tout, on arrête complètement. Donc, c'est vous qui décidez à partir de maintenant. Mais moi, je vous lance le sujet. Euh, En fin d'année civile, donc on va dire toujours novembre-décembre, il y a quasi en Afrique beaucoup de décès. Et généralement, ces décès sont attribués au sacrifice annuel. Chez nous, dans notre pratique, on va comprendre par cela que certaines entités viennent prendre leur dû. Ils viennent prendre un membre de la famille qu'ils ont choisi au préalable avec certains complices de la famille pour
grand point d'interrogation, on ne sait pas pourquoi. On me dit il y a une porte qui est ouverte, mais ça c'est une croyance enfin ça a été déformé par une croyance. Mais c'est comme s'il y avait une porte énergétique qui est amplifiée du coup par cette croyance. Une porte énergétique amplifiée par cette croyance. Ouais. Pour Donc, que la porte elle existe, il faut bien qu'elle soit portée par les hommes. C'est ce qu'on me dit. oui, je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que ça serait, je parle bien conditionnel, plausible ou pas plausible du tout? Ce que tu viens de dire? Oui. Il y a plein de trucs qui viennent. Pleine d'informations. Comment dire? Il y a plein de scénarios possibles là-dedans. Mm. Je vois même des trucs limite un peu sectaires. C'est-à-dire que il y a l'égrégore de base, la fin d'année, il y a des entités, on doit payer le dû. Les complices, ils le font pour se protéger, donc ils sont complices de ça en disant bon bah voilà, c'est Comme le ça, j'y neveu, passe pas. c'est ça, j'y passe pas parce que Je vais en donner un autre. je participe au truc, l'histoire comme ça, je suis un peu mêlé à ça, mais au moins je suis pas en première ligne. Et paradoxalement, en fait, c'est comme si l'idée de base qui était venue tout de suite, c'est que c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que l'histoire, elle se raconte. Donc, il y a deux histoires, mais mal comprises. C'est-à-dire que, oui, il y a un truc en fin d'année où il peut y avoir des entités. Mais de l'autre côté, si tu les nourris pas, bah, ils vont pas revenir l'année d'après. Mais ça, Oui. c'est pas compris c'est pas compris non plus, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a rien à prendre, il y a rien à prendre, ils vont pas persister. Donc, tu as ceux qui ont peur et qui alimentent le process. Et puis, tu as les victimes hein, de ça, bien sûr. Oui, les victimes. Et puis, il y a aussi des sectes, j'ai l'impression. Il y a genre des sacrifices sectaires, communautaires. Ça ne manque Euh, pas. j'ai pas compris. Ça ne manque pas. Les sectes, ça ne manque pas. C'est des sectes, c'est de la dévotion par la peur, c'est de la dévotion par la sublimation, mais en fait, C'est de l'incompréhension du divin. ouais, ouais. Au départ, je vois même pas détournement, c'est de l'incompréhension. Et puis, ouais, le divin te demandera jamais le sacrifice, C'est quoi. ça. Donc c'est pour ça. Et puis en plus, si tu peux prendre le chef là-dedans en disant, je sais pas, je suis le bourreau en titre, je sais pas quel terme mettre, la sorcière qui s'occupe de ça, ou je sais pas quel nom utiliser à celui qui va sacrifier un enfant. C'est marrant, je vois beaucoup les enfants quand même. Hein. Bah, ce sont les premières victimes, hein, les enfants. Ok, je sais pas, je connais pas trop la culture. Hein. Bah, c'est comme s'il est un peu idolâtré, il est remercié pour ce qu'il fait, parce que c'est aussi une façon de protéger la communauté. Non, il est vu en tant que, comme s'il protégeait la communauté, tu vois. Donc ça le met Oui. sur un pied, ça le met sur un piédestal. Piédestal. Oui. Euh, ça vient nourrir une espèce de notion de pouvoir et d'ego. Il faudrait pas que le mauvais œil te tombe dessus, tu vois. Faudrait, tu vois. Donc il y a tout un jeu, il y a tout un schmilblick de peur, de pouvoir qui Même, vient alimenter le truc. même entre eux, ils ont peur. Bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus fort que toi. Donc oui, il faudrait pas, tu vois. Peut-être que le sorcier du village d'à côté, je dis le sorcier, j'en sais rien. Il y a pas, et puis Oui. il y a pas de jugement, il y a pas de désobligeance là-dedans. Hein. Mais peut-être que le sorcier du village d'à côté, il est plus fort que le sorcier du village d'ici. Donc, faudrait peut-être bouger ton truc et faire que ça marche. Je sais Sandrine? pas, Vas-y, termine, Jonathan. non, mais je le sens comme ça, tu vois. Donc, Ah ouais. ça- Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que là, vous voyez ce que c'est un gourou et la différence avec un chaman. La différence entre un gourou et un chaman. Bon, il y a, je vais rentrer un peu plus dans des détails. Ouais, allez, Il y vas-y. a, il y a des familles qui font qui font des pactes. Certaines familles font des pactes avec des entités quelconques. Mhm. Et parfois, dans ces pactes, on leur demande une personne chaque année en offrande. Et celui qui a fait le pacte
doit livrer un membre de la famille, si ce n'est pas de sa famille proche, de son entourage proche chaque année. Ouais. Et énergétiquement, je parle bien énergétiquement, pas physiquement, mais énergétiquement. Ce qui est venu tout de suite, c'est la loi du donner et recevoir. Et ce qui n'est pas compris, c'est ce que je comprends, ce que je vois et ce que je comprends maintenant, c'est-à-dire que ce que tu te donnes dans cette vie-ci, qui est une énergie dégueulasse, tu vas le payer dans une autre vie. Donc si tu avais conscience de ça, je peux dire que tu arrêterais de jouer très vite à ça. Parce qu'il n'y a pas de il y a pas de geste comme ça sans conséquence. Oui, Comme on est toujours sur un jeu d'équilibre entre l'énergie sombre et blanche, en fait, je vais aller un peu plus loin. Parce que ce que j'ai eu comme perception là, c'est que si tu vas nourrir l'énergie plus sombre par ces sacrifices, en demandant quelque chose, mais à ce moment-là, qui ne va pas alimenter le divin, c'est cette lumière en fait. C'est-à-dire que tu as une demande qui n'est pas lumineuse, donc tu vas émettre une énergie négative, et pour pouvoir compenser, tu vas donner de l'énergie positive. C'est clair ce que oui, c'est compliqué à expliquer. C'est ce jeu d'équilibre. Si tu veux que à ce moment-là, on prend le gourou, hein, parce qu'il faut mettre des mots, sinon oui. c'est incompréhensible. Si tu vas voir un gourou pour aller mettre de Pour la devenir, magie noire, pour voilà, devenir riche ou magie noire, peu importe. voilà, c'est pour qui normalement n'est pas prévu dans ta vie. Donc tu vas chercher des énergies qui ne sont pas le divin pour changer, Ta vie, pour, changer. pour toi-même, pour ton ego, pour ta réussite. Donc des énergies qui ne sont pas alignées, puisque c'est purement égotique. Tu vas effectivement demander à une énergie plus sombre d'intervenir, puisque depuis le début, on dit que c'est pas le divin, fonctionne pas comme ça. Tout est Oui, fluide. oui. Et donc, si tu fais ça, en compensation, tu vas effectivement énergétiquement donner un enfant qui va pouvoir alimenter cette énergie-là. L'énergie sombre ne peut pas être alimentée sans L'énergie l'énergie divine, qui est quand même divine. l'énergie de base. D'accord. Je, je vais prendre un autre exemple. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. C'est la stérilité. Certaines femmes qui sont atteintes d'une stérilité vraiment très importante, quand elles ont vraiment besoin d'enfants, quand elles le peuvent, elles ne manquent pas d'aller voir un ganga ou un guérisseur ou un marabout pour pouvoir avoir enfanté. C'est malheureux, c'est un acte très malheureux parce que généralement, les conséquences sont très lourdes. Elle pourra avoir 2, 3 enfants, mais il y aura toujours un sacrifice énergétique sur ses enfants, à la longue. Et ça peut se répéter sur des générations et des générations. Alors, je vais être très... Non, tu me couperas s'il faut, mais on me dit c'est la lignée est maudite. Je vais la garder. Ah bon, c'est Je vais la garder pour que les gens l'entendent. Parce que, c'est très fort, hein, j'ai envie de pleurer. La lignée oui, est maudite. ce phénomène existant en Afrique, il est très existant. Beaucoup de personnes, pour avoir des enfants, vont voir des féticheurs et acceptent de sacrifier des lignées pour ce besoin d'enfanter. Mais les conséquences sont très lourdes, très, très lourdes. Alors, on me dit c'est comme si c'était une conséquence du problème de départ, où on me dit la femme africaine, je le dis comme ça vient, est une forte procréatrice dans ses énergies. Dans ces énergies, oui. Elle n'a aucun problème au niveau du chakra sacré d'enfanter. Et qu'il faut aller chercher la cause plutôt que de chercher une solution triviale pour régler le problème. Parce que si elle-même n'arrive pas à enfanter, on me dit c'est encore un autre maraboutisme. Je ne sais pas si ça dit. C'est de la magie noire.
qui est présente parce que Oui. une femme africaine a vraiment cette énergie très forte d'enfantement féminine, en fait, cette énergie féminine. J'ai fini pour moi. Si Jonathan a sa vision éclairée. Ça reprend un peu ton idée que tu avais. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, faut trouver l'origine, c'est ce que tu disais il y a 2 secondes. Moi, l'image qui est venue, c'est si ta mère ou ta grand-mère a sacrifié des enfants, en fait, sans le savoir, elle a sacrifié dans sa propre lignée. C'est ça la loi du donner et recevoir. C'est-à-dire Mhm. que quand tu as sacrifié des enfants pour des rituels, faut pas t'étonner que derrière ta famille, Il n'y a plus il y ait d'enfants. il y ait plus d'enfants. La vie est en train de te dire que tu n'es pas capable de prendre soin de la vie. Elle va pas te donner la capacité, elle va pas poursuivre le don de la vie, vu que tu Mhm. l'as sacrifié. Donc tu vois, il y a une question il y a ça qui est venu très vite, et puis celui qui te redonne cette capacité, en fait, c'est comme si, vu que la vie, par équilibre, a décidé, ou en tout cas, ne t'a pas donné la capacité à procréer, cette personne elle va interférer sur l'énergie et les décisions du grand tout en général. Alors déjà, elle va se nourrir de lumière, elle va prendre un peu de ta lumière encore, tu vois, elle va jouer avec tes énergies, elle va prendre un peu de ton énergie lumineuse pour insuffler une énergie de vie qui ne le sera pas complète. Alors, faut pas t'étonner après si tu as des enfants malades ou des choses comme ça. C'est ce qui vient en tout cas. Euh, Et si tu portes en toi une énergie où tu as été capable de faire des sacrifices humains, ou si dans ta lignée maternelle ou paternelle, tu as eu des sacrifices humains qui ont été faits, bah peut-être que la vie, elle est en train de te dire, mais nettoie-moi ces énergies, nettoie-moi cette posture, cette lignée familiale, et la vie viendra après. Et ça, c'est très drôle, ça résonne, tu sais, avec les femmes qui font des inséminations, là, des Mmh. procréations médicales. Ils font plein de tests, ils font plein de médocs, ils se torturent le corps, le truc, le machin. Au final, les couples explosent, ils changent de partenaire, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien, ils tombent enceintes naturellement. Tu vois. C'est juste qu'il y a un nettoyage qui a été fait à l'intérieur et il y a un alignement qui se fait dans la vie, en fait. Et une fois que l'alignement il est fait, bah, l'espace naturel de vie prend sa place, quoi. Et est capable de réaccueillir la vie. Je sais pas si je suis clair, mais. Si, Très c'est bien clair. parce que Très clair. là, tu poses l'énergie masculine et moi, je le dis Ouais. avec beaucoup d'émotion avec l'énergie féminine. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Ouais. Ça parle à Ça beaucoup de va monde. parler. Mmh. Nesfest, toi, ça te parle ce que je dis ou. Bah, ce que tu dis, moi, ça me parle énormément parce que j'ai rencontré déjà beaucoup de gens qui ont cette difficulté et je leur dis toujours, vous empruntez le chemin d'abord normal, qui est le chemin médicinal, qui est aller voir la médecine traditionnelle, non, moderne d'abord, et Mmh. Ah ouais. après, la médecine traditionnelle. Mais quand on parle de traditionnelle, c'est pas aller voir des guérisseurs, des charlatans ou quoi que ce soit. C'est de nettoyer d'abord toutes ces mémoires. C'est très important. On ne sait pas, tu l'as dit, hein, Jonathan, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les arrière-grands-pères ont fait, quelle est la connerie qu'ils ont commise, quels sont les pactes qu'ils ont scellés. On ne sait pas s'ils ont eu des multiples avortements et qui, dans cette vie aujourd'hui, empêchent d'enfanter. Il y a énormément de choses. Il y a énorme, et ça, c'est bien de pouvoir aller voir en profondeur, chercher quelqu'un qui a la capacité d'aller voir, nettoyer et après laisser la nature faire les choses. Tout Alors, suivant un Mm. traitement médical moderne, bien sûr. je voudrais juste compléter parce que j'ai les anciennes, là, enfin, j'ai les anciens qui arrivent en disant Oui, replacer aussi dans le contexte historique où maintenant vous avez beaucoup plus de possibilités de donc comprendre parce que vous pouvez vous éduquer et aller chercher l'information et que là je les regarde vivre, c'était leur quotidien. Donc pour eux, tout ça a été normal. c'était normal. Ouais, il y a une évolution. De mentalité, de Ouais, c'est compréhension et ça. de reprise de souveraineté aussi. Oui, Hein. donc c'est la même chose. Toutes ces personnes doivent reprendre leur souveraineté. Bah là, tu me parles du peuple africain, mais c'est Oui, comme tu vois, d'autres peuples où, comme tu le Oui, disais, il d'autres y a peuples d'autres aussi. sacrifices aussi. Oui, Hein, et oui. on me dit que ça existe dans
les tribus, dans toutes les communautés, hein, si je reprends. Oui, ça existe bien et bien partout. Ouais. Ça existe bien et bien partout. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages? D'autres informations? Moi, je trouve Oui, ça, ce que, vas-y, vas-y. vas-y. Ouais. Et ça dépend de la culture, en fait. Ça se traduit. Alors, ces sacrifices, en fonction de la culture et des croyances qui ont été transmises de génération en génération, se sont transmis différemment. Mais le but, entre guillemets, derrière, est le même. Et le même. Mm. Ok. Moi, je reviens sur, tu sais, je sais pas comment t'as nommé la personne qui faisait ça en Afrique. Alors, Euh, chez nous, en Afrique centrale, on appelle ça le nganga. Donc, Ouganga? le nganga, c'est l'être intelligent. Ouais. Bah, moi, ton être intelligent, pour moi, il a pactisé, en fait. Donc, Énormément. non, mais je le vois pactisé. Donc, quand tu vas Bien voir une personne chargé. qui aime ça, ah, Ah oui, il est ouais, mais chargé. il est chargé. Et puis, en fait, c'est un intermédiaire entre des énergies, des entités plus Oui. sombres. Et en fait, il va venir prendre tes parties lumineuses, qu'il va remanier avec des énergies sombres pour essayer de créer un truc avec tout ça. Donc, tu sais que quand tu vas mettre les pieds là-dedans, tu vas payer le prix. Non, je sais pas si tu sais, mais en fait, faut prendre conséquence que ces actes-là, tu as un prix à payer. Il a pris un payé. Alors, le prix, c'est pas le prix monétaire qu'il va demander lui. Non, non, bah, forcément, lui, il va prendre du fric en plus, hein. Si avec le fric, à la rigueur, je te dirais, bon, bah, c'est ça qui fait tourner le monde. Mais il y a un prix à payer et j'ai l'impression même que dans le code génétique, il y a une influence qui vient se poser. Effectivement, oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça se pose, il le marque dans le code génétique. Il le marque Tout à énormément l'heure, sur le code Séverine génétique. disait maudit, mais je trouvais le terme un peu fort. Mais là, je le vois, c'est même au niveau génétique. Tu vois On une partie du a, génétique qui est plus sombre. il porte la tare. Il y a une tare dans la génétique. Et c'est là où les entités arrivent à Ah, récupérer facilement les personnes. ah bah oui, parce que dans le génétique, tu vois, il y a pour moi, c'est comme s'il y avait une partie tu vois, dans l'hélice, il y a une partie Oui, sombre de l'hélice. Donc, ouais. c'est même pas qu'il y ait une porte d'entrée, c'est qu'ils ont un accès libre. Ils ont un accès libre, oui, mais en donnant le pacte, en donnant l'ouverture, bah, c'est là ce qui pose très souvent leur petite empreinte, leur GPS. Et à la prochaine incarnation, tu es facilement rattrapé. Même hein, à ce moment-là. D'accord. OK. Bon, je vais vous remercier pour ce moment. On s'arrête au chapitre 13. On s'arrête au chapitre 13. Oui. Finalement, tu voulais aller jusqu'au 1000 alors, hein. C'est intéressant. Hein. On va se replonger dans nos énergies, complètement dans nos énergies. On va pas aller plus loin. On va Non, pas aller Ouais, plus loin. c'est c'est bien. déjà pas mal. Ouais. Ouais. On va se replonger dans nos énergies, on va récupérer tout ce qui nous appartient, on va se libérer de ce qui ne nous appartient pas, de toutes ces mémoires. On va se libérer de tout ce que nous avons vu, de ce que nous avons appelé, de ceux qui nous ont répondu. On va tous les remercier, de ceux qui sont venus pour cette petite session d'information et d'enseignement. On va les remercier et leur souhaiter bon vent. Et nous aussi, nous allons nous vérifier que nous n'avons rien, que nous ne gardons rien et nous allons prendre une douche d'amour, une douche haute en fréquence pour se libérer, pour se nettoyer, Vous me laissez un petit peu de place, les hommes, là? que rien ne s'attache, on te laisse toute la place dont tu as besoin. Merci. On vérifie et on prend une belle douche d'amour. Tout ce qui nous remet dans de très belles énergies, aussi nous remet nos propres énergies. On va remercier la source pour ce moment. On va remercier nos parties supérieures. On va aussi se remercier pour toutes ces informations et tous ces enseignements reçus. Et nous allons reprendre notre épée de souveraineté, le planter haut en le disant encore, et que l'univers nous entende, que nous sommes des êtres souverains, nous sommes des êtres de paix, et nous sommes des êtres d'amour dans nos énergies, dans nos cellules, dans notre corps,
et de tout ce qui fait partie de nous. Nous sommes des êtres de Dieu et nous sommes la source ici incarnée. Par le cœur et dans l'amour, nous sommes montés à la source. Par le cœur et dans l'amour, nous allons revenir dans le ciel maintenant.